c'est M. Kumba Mabika Jean-François Mayenne. De Bagou, Monsieur le Président, veuillez recevoir ici, comme je le dis tantôt, il y a 6 coachs indigènes qui représentent les 6 départements de la province de la Nunga. Lindi, Mayumba, Mbinza, Yabanga, Mabi et Mouti. Monsieur le Président, veuillez recevoir cette torche indigène. C'est pour éclairer votre chemin, Monsieur le Président, car tu m'envoies été dans le noir. Tu m'envoies terminer, Monsieur le Président. Monsieur le Président, recevez ici un balai qu'on appelle chasse-mouche. C'est pour dégager tout ce qui bloquait Tchibanga pour le développement. Monsieur le Président, il faut nous aider car nous étions oubliés, Monsieur le Président. Je vous assure, il n'y a qu'un sage qui peut porter, car vous êtes le président de la République. Tout pouvoir vient de Dieu. C'est Dieu qui nous a envoyé, vous êtes le seigneur de la province de la Nunga. Monsieur le Président, il me quitte le football. Mais vous êtes le meilleur joueur de l'humanité, le préfet, le 30 août 2023. Vous allez recevoir votre trophée. C'est pour faire l'impression de la félicité, honneur et fidélité à la patrie. Je vous remercie. Monsieur le Président de la Transition, vous êtes définitivement arrêté. Les attributs nous ont été donnés à Rwanda, les attributs nous ont été donnés à moi. Maintenant, tu m'en as, vous avez tout reçu. Comme on a rapidement, on a moule. On a ouvert tout ce qu'il fallait pour pouvoir diriger ce pays comme il le faut. Et surtout l'espoir. L'espoir qui venait dans la Nyanga, mesdames, messieurs. On l'a dit, à Mabanda, à Mwadi, on est unanime. La province de la Nyanga est une province bénie de Dieu. La province de la Nyanga est une province que
la bavuse aussi. Alexis. Oh, mais parle depuis, mon frère. Oh. Bonsoir à tout le monde. Alors, je vais commencer par une petite histoire. Quand j'étais à Port-Gentil au lycée d'État, Donne-moi ce qu'on aide-moi là, aide-moi là. Nous avons des jeunes collégiens qui revenaient de Tchibanga et qui arrivaient au lycée d'État pour la première fois. Quand ils étaient au lycée d'État, Non, c'est pas bon. Ça va faire comme ça, les gars. et nous leur posions la question, vous réveillez d'où? Et ils nous disaient, on revient de Taïbang City. Et Taïbang City, c'est aujourd'hui que ça va naître. Parmi ces jeunes élèves qui étaient mes collègues en secondaire, en première S et en terminale D, il y avait Wilfried Samba Mangala ici présent. C'est dire que je sais ce que je fais. C'est ma génération. Et Taïbang City est là le jour. Monsieur les membres du CPDRI, mesdames et messieurs, monsieur le gouverneur de la province de la Nyanga, monsieur le délégué spécial de la commune de Tchibanga, colonel Maviola, que je connais très bien, pour avoir servi. Chère population, mesdames et messieurs, chers compatriotes de Tchibanga, ni Niçoises, ni Noirs, Bolani, je suis heureux et très heureux d'être parmi vous, en terre niçoise, et je vous remercie pour cet accueil chaleureux. Avant toute chose, la mémoire d'un digne fils de la Nyanga qui a été déporté aux Amériques dans les années 1800. Ce dernier que vous ne connaissez pas n'est pas seul et n'est pas Nyanda Makita, ni la précédée à Nyanda Makita. Ce dernier, vendu comme esclave sur nos côtes, se retrouvait aux Amériques comme esclave dans les champs de maïs au Mexique. Il a organisé une grande révolte d'esclaves qui a contribué au mouvement de la libération. Cet homme s'appelait Yanda, El guerrier Yanda. Un homme bien connu des historiens à travers les récits et sa bravoure. C'est le Gabon immortel qui s'explique. C'est pourquoi, en hommage à ce combattant de la liberté, tout comme Nyanda Makita,
quelques années plus tard, j'annonce ici qu'une stèle sera érigée sur la place de l'indépendance de Tchibanga et qui portera son nom. Et s'il en faut, nous irons jusqu'au Mexique récupérer ces reliques. Oui, c'est mieux. Et nous allons l'honorer chez nous. Le guerrier El Yang, figure emblématique comme les autres, homme, justice et liberté. Mes chers compatriotes, avant d'aller plus loin dans mes propos, demain, j'irai rendre un hommage mérité au général Nazer Boulungui Koumba. Premier chef d'état-major des forces armées gabonaises. Le général Nazer Boulungui Koumba, avant de servir le Gabon indépendant, a participé à la libération de la France. Son courage et son dévouement sont un exemple aussi bien pour les militaires que pour les civils. Que sa famille trouve ici toute ma compatie et toute ma reconnaissance. Niçoise, Ninois, je ne suis pas venu seul pour vous rencontrer, pour construire ce Gabon nouveau. J'ai à mes côtés les filles et les fils de la Nyanga. Vous les avez ici. Le ministre Jonathan Inyomba, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage et de la Pêche. Vous avez Madame Louise Boukambo, ministre de la Fonction publique et du renforcement des capacités. Vous avez également le colonel Ulrich Manfumbi. Et pour la petite histoire, comme j'en ai toujours, le colonel Manfumbi est ma classe de guerre. On a fait nos débuts dans l'armée au même moment. Il revenait de Saint-Louis et je revenais de l'USTM. Nous nous sommes croisés à Baraka, on nous a conduits à Mouila, au centre d'instruction, là où le corbeau ne voit pas l'eau. Et nous nous sommes connus en ce moment. On a partagé les mêmes moments, la même chambre. Une fois, nous nous sommes retrouvés encore à l'Académie royale militaire de Meknès. Donc c'est dire que j'ai des fidèles sur lesquels je peux compter. Dans les corps constitués, j'ai M. Séraphin Moubounga, président du Conseil économique et social qui se présente. Que moi-même, j'ai ordonné le retour au pays. Que le pays était libre, il était au clair. Là-bas, ils sont à contre. Le lampadaire Son est frère derrière. pouvait rentrer et il nous a rejoints.
J'ai également M. Alexis Boutamba Mina, médiateur de la République. M. Goyo Moussabou, président de la Haute Autorité de la Communication. Elos Moussabou Moussaba Nzambi, juge constitutionnel. Moussabou, troisième vice-président de l'Assemblée nationale. Yves Sylvain Moussabou, conseiller spécial du président de la République. Andy Roland Djengi, conseiller du président de la République. Pierre Alain Mungengi, et c'est un grand frère que j'affectionne beaucoup. Et je le sais, parce qu'au-delà des moments difficiles qu'il a traversés, je le trouve à ses côtés. Et je me suis battu pour qu'il retrouve sa liberté. Et c'est ça un homme. Il sait là où il va. Même quand il a été imposé, il a renoncé à son poste, à la carte. Il a dit, je sais ce que et il a gagné les élections. Et je disais à l'ancien régime, c'est quelqu'un qui a miné son terrain. Vous pouvez le faire 2 fois par la même élection, il va vous battre. Dans l'administration, j'ai Laurent Moiti, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Delphin Mapaga, secrétaire général du ministère de l'Environnement. Rodrigue Bissielou, directeur national de la BAC. Ce n'est pas fini. J'ai le général de brigade, Sylvie Gambit, directeur général des marchés publics. J'ai le docteur Brice Didier Koumba, Narbet, directeur général de la pêche. J'ai Madame Kassa Zora, directeur des relations extérieures à l'Agence nationale des bourses. Et enfin, j'ai Wilfried Zamba Manga. Qu'est-ce que je n'ai pas donné à la province pour que Tchibanga devienne Chai City? Il n'y a pas qu'un président qui fait tout. Même eux, ils peuvent faire les choses. Mais ce que je veux, c'est l'unité. L'attente entre les fils et les filles de la province. Ne vous bagarrez pas comme les autres. Hier, ils avaient le poste de TGV. Ils ont fait la guerre à l'enfant. Et aujourd'hui, ils commencent à regretter. Le poste aujourd'hui chez lui. Ne lui faites pas la guerre. Unissez-vous pour qu'il puisse construire le pays. Quand je suis allé au Yen, j'ai vu ce que le DG a commencé à faire. Et je le félicite. On a fait la guerre à cause de ça.
Parce que les politiciens voulaient se mélanger dans le chantier de construction. Et quand je dis, à la fin, on ne sait pas ce qu'on veut. Vous avez un jeune qui commence à vous construire au Yen, qui vous lance les chantiers, mais vous le faites la guerre. Et aujourd'hui, on enlève. Chibanga, vous avez le pouce. Faites ce que l'autre a fait. Construis ta province, ils vont le voter. Parce que les choses qu'on nous donne, c'est pour travailler chez vous. Change-moi l'image de la vie. Nous étions ensemble aujourd'hui. En seconde SDO. Et je me rappelle, quand tu me parlais de Taï Banditi, tu as le pouvoir de me changer Taï Banditi. J'ai un jeune compatriote ici, la diaspora, qui doit être parmi vous. Et la diaspora des États-Unis. Et je sais qu'il est là, il est quitte. Il attend le déplacement. Il est de Chibanga. Il est venu voir comment ça se passe. Et je lui disais à l'aéroport, j'ai vu que le pays est libre. Est-ce que j'étais mis en prison? Et je lui ai dit, l'œil qui voit raconte ce qu'il a fait. Si le pays sombre, valide la colère des États-Unis que ça sombre. Si le pays se développe, dis à tes amis de revenir que le pays se développe. Aujourd'hui, je suis content de voir ces lampadaires, leurs jeunes bleus. Chose qu'on a demandé, et comme tu vas l'ignorer. Mais je trouve que la place n'est pas suffisamment éclairée. Oui, elle n'est pas éclairée. Et donc j'inscris le colonel Mankoumi ici présent. De rentrer en contact avec le directeur de la cellule. On m'a dit Chibanga a eu 2 plans. Je vous ajoute 2 autres. Je veux entendre pour que la place de paix soit suffisamment éclairée. Je demande à ce qu'on puisse également mettre des terrains de football. C'est des choses qui ne coûtent pas cher. Et nous savons le faire. Nous ne faisons pas de la politique politicienne. Mais je sais ce qu'on peut faire ensemble. Il nous mettra les terrains de basket. Et ça va aussi. Mais je ne suis pas venu également seul. J'ai toujours ma garde militaire. J'ai toujours ces hommes forts qui étaient là le 30 août 2023. Et qui se sont mis autour. Et qui ont voulu que la volonté se fasse. Que le Gabon soit libre. Ce n'était pas la volonté à moi seul. C'était la volonté du CTRI ici présent. Et parmi lesquels vous avez le général de division et Fayon ici présent. La sécurité pénitentiaire. Vous avez le médecin général inspecteur Manji Lawson du service de santé militaire. Vous avez le général de brigade Mougiaman Daouda ici présent. Vous avez le général Oyubu Leunda Gaben du génie militaire ici présent. Vous avez le colonel Ayo Alix du corps des sapeurs-pompiers. Vous avez le lieutenant-colonel Kembot, directeur du Britannique militaire.
le général Anguilé Anissé, chef d'état-major de la gendarmerie de Kin. Vous avez le général de division Jean-Bédel Bouka, chef d'état-major des forces armées gabonaises. Vous avez le général Ngoma Hervé, commandant en chef des forces de police nationale. Vous avez le général de division Baraswaga, commandant en chef de la gendarmerie nationale. Vous avez également le colonel Mansoumé Ulrich ici présent. Et enfin, vous avez le ministre de la Défense nationale, le général du corps d'armée Brigitte Okanoa ici présent. C'est toute ma garde militaire qui m'accompagne avec moi. Et c'est sur eux que je compte. Et maintenant moi-même, qui suis-je? Nguema Biogué Florentin. Mon papa a été instituteur dans cette province de la Nyanga. Il a fait 15 ans à Mouabi, où il a connu une femme qui n'est plus de ce monde. La défunte Moussirou Mungara Christine, qui est enterrée dans notre village. À Oyen. Et il nous a laissé 6 petits frères dans cette localité. Elle appartenait à la tribu de Badoumbi. Donc, si mes petits frères sont de la Nyanga, c'est que moi aussi je suis de la Nyanga. Et c'est ça l'unité que nous voulons. C'est l'unité que je veux qu'on prône. Quand je suis arrivé, j'ai été accueilli par ma grande sœur. Ici. Et qui me disait que chez toi. Elle s'appelle Neptune Nguema. J'ai un Neptune. Tu as le nom Nguema. Comment ça va passer au milieu de plus? C'est le Gabon qui est comme ça. Et c'est de ce Gabon que moi je veux. C'est l'unité nationale. C'est qu'on soit ensemble. C'est qu'on respecte les aînés. Et comme je vous ai dit, je suis inclusif. Je fais avec tout le monde. Je fais avec ceux qui peuvent m'accompagner. Je ne déçois personne. Je ne trahis personne. Mais ceux qui ne sont pas avec moi, ils vont tomber vraiment. Parce que j'ai Dieu en moi et j'y crois. Je crois en Dieu et je crois à la tradition. Et je crois sur le monde que nous devons. Tous ceux qui ne suivent pas, ils finiront par tomber un jour. Et le chef, c'est moi. Il y a un chef et il y a un gouvernement ici. Et il y a le CTR qui surveille. Et quand j'ordonne, on applique. On soit d'accord ou pas, on exécute. C'est ça le rôle d'un président. Que vous
vous soyez d'accord avec ce que je dis, ou que vous ne soyez pas d'accord, faites ce que je demande de faire. Et expliquez aux populations. Et ce sont ce genre d'hommes que Dieu vous a autour. Parce que nous sommes dans une transition. Vous verriez demain, les langues vont se dénouer. Il faut les suivre. Mes chers compatriotes, je suis venu vous dire que Tchibanga doit devenir un pôle économique et culturel de notre pays. Pour cela, le CTRI a décidé, dans l'unité, de relancer l'exploitation du marbre. Cet investissement, créateur de richesses et de lieux d'emploi direct ou indirect, permettra de résorber le chômage des jeunes et de lutter efficacement contre l'exode rural. Nous aurions des emplois. Et demain, nous allons poser la première pierre. Ils vont commencer à recruter 400. Au fur et à mesure, ils vont augmenter. C'est-à-dire que nous sommes déjà en train de résoudre une partie du chômage. Mes chers compatriotes, nous devons relier Tchibanga aux autres capitales provinciales par une route bituminée. La livraison de l'axe Pénengoudou-Tchibanga est l'illustration de cette ambition. En plus de cela, le CTR et le gouvernement entendent construire de nouvelles routes urbaines et départementales. Nous allons réaliser toutes les routes secondaires et remplacer tous les ponts en bois, tous les ouvrages et les ponts en acier. Les ponts en acier, en échangeant avec le ministre TP, il me disait qu'il avait déjà reçu la commande. Et les ponts en acier sont déjà là. Nous avons 600 ponts en bois dans notre pays. Au 21e siècle, c'est pas admis. Même chez les autres, ça n'existe pas. Et donc, je compte sur le ministre TP pour me remettre tout ça en marche. De même, concernant l'eau et l'électricité, la centrale thermique à gaz de Mayumba sera opérationnelle en 2025. Je vous dis ce que je peux faire pour vous. Et je vous dis aussi ce que je ne peux pas faire. Et je vous demande également d'être patient. Parce que pour que les choses se mettent en place, il faut temps. En 2 ans, on ne peut pas le faire. Mais on peut commencer à faire des choses comme on le fait maintenant. Pour que les Gabonais voient. Pour renforcer la desserte en eau potable, nous mettons en place un programme d'adduction d'eau dans chaque quartier de Tchibanga. Nous construirons un nouveau château d'eau et réhabiliterons l'ancien, afin que nous lancerons un programme d'installation de pompes hydrauliques villageoises dans les départements. Nous avons déjà une société brésilienne qui est là, qui a prévu faire 300 forages. Nous avons commencé à payer. C'est un peu cher, on est obligé de payer. Et ils vont arriver jusqu'à Tchibanga. Donc soyez patients. Je demande au délégué spécial de repérer les endroits où on peut faire des pompes hydrauliques et de montrer à cette société pour qu'ensemble ça puisse émerger. Moi je ne sais pas faire la politique, mais je sais construire. Ça, je sais le faire. Venir vous mentir, je ne sais pas mentir. Laissez-moi du temps et nous allons réaliser ce qu'il faut pour la jeunesse et pour tous les gens. En matière de santé,
nous devons renouveler le plateau technique de l'hôpital régional Benjamin Goumbo. Nous construirons les dispensaires d'arrondissement et réhabiliterons ceux existants dans les villages où nous y affecterons un personnel médical. Partout où je suis passé, vous m'avez demandé les enseignants, le personnel de santé. Mais il faut qu'on en forme. Et je sais que parmi vous, parmi mes petits frères, il y en a qui ont des licences, il y en a qui ont la maîtrise. Acceptez un temps soit peu de dire j'ai la licence, je vais gagner la paix. Parce que là j'ai de l'embauche. Il y a des établissements à l'intérieur de nos départements qui n'ont pas de professeurs. Il y a des écoles qui n'ont pas de maîtres. Est-ce que pour enseigner au CM2, on a besoin d'un doctorat? Avec une licence pour enseigner au CM2. Remettez les dossiers à l'éducation nationale. Les postes budgétaires, il y en aura. Je pense que depuis notre prise de pouvoir, à ce jour, nous avons payé 19 500 postes budgétaires. Et ça a été affecté à la santé, à l'éducation, aux médias. Mais j'ai encore de la réserve, mais que je ne peux donner qu'aux enseignants qui veulent venir enseigner dans les provinces et dans les villages. J'ai encore de la réserve pour le personnel de santé qui veut venir enseigner dans les villages. Si vous êtes intéressé, au lieu de rester longtemps au chômage, remettez vos dossiers. Le ministre de l'Éducation nationale vous trouve une formation à l'ENES de 3 mois. C'est juste la pédagogie et vous pouvez enseigner. Je veux que chaque Gabonais trouve son bout de pain. Chers jeunes, arrêtez de penser que les petits métiers ne rapportent rien. Non. Je veux vous lancer dans l'entrepreneuriat. Et je sais que vous pouvez réussir. Nous allons payer ce qu'on appelle la banque d'entrepreneuriat. J'ai déjà eu mes agréments. Ça m'a été signé. Quand je suis allé au Congo, j'ai dit à Papa Sassou, il y a M. Lakogata, il ne veut pas signer. Il me signe ça vite. Ils ont signé. On va ouvrir la banque. Donc ceux qui ne savent pas où je vais, ce sont eux qui seront en retard. J'ai déjà l'agrément. Donc nous allons ouvrir la banque. Et dans la banque, on va injecter de l'argent. Ça me fait de la peine quand je vois tous ces jeunes courir, m'amener des dossiers. Vraiment, m'amener des dossiers. Je veux que vous puissiez vous prendre en charge. Allez-y, à l'NPI, vous ouvrez votre petite structure. Ce que je peux faire pour vous, c'est baisser les taux. Pour créer sa structure, sa petite société, on vous demande 80 000. Je vois avec l'État, on casse à 50 000 pour tous les Gabonais. Et après, vous prenez ce document qu'on va vous livrer, vous mettez dans votre projet et vous allez vers la banque. Et vous échangez avec la banque. Vous avez un projet qui est créateur d'emploi. La banque vous reçoit et vous échangez. Si votre projet il vaut 5 millions, pour faire un garage, la banque vous dit quel est votre apport. Donc, ayez aussi votre apport. Parce que c'est là où les dossiers vont se sélectionner. Celui qui n'a pas d'apport, on met son dossier de côté. Celui qui vient dire à la banque, moi j'ai l'apport de 2 millions. Mon projet c'est 5 millions. C'est plus facile à la banque de vous accorder les 3 millions d'emplois. Le risque zéro dans l'entreprise n'existe pas. Sinon, c'est la banque qui investit et qui prend votre projet. Et puis, vous devenez un employé.
Donc sur ça, créer aux sociétés. Et moi, en tant que président de la transition, président de la République, qu'est-ce que j'ai fait pour vous? J'ai dit au gouvernement, pour ces jeunes Gabonais qui viennent de créer des sociétés, il faut les laisser tranquilles. Il ne faut pas toucher les impôts. Ils les payent pendant 3 ans. Donc, tous ceux qui vont créer des sociétés et qui vont ouvrir ces entreprises, 3 ans, vous ne payez pas d'impôts. Vous ne pas comprendre. Ça vous laisse le temps de nourrir vos petites choses. Et ailleurs, ça se passe comme ça. Il n'y a que comme ça que l'État peut vous accompagner. Je vous invite à le faire. Nous allons faire venir également des taxis. Les taxis, ils vont arriver. On a commandé 417 taxis. Je sais que c'est peu pour le Gabon. Mais l'idéal, il faut que la diaspora aussi, qui se plaint chaque jour, qu'elle nous accompagne. Ils m'ont demandé d'enlever les droits de douane sur les taxis. On va enlever. Mais qu'ils envoient maintenant les voitures. Ils envoient les voitures à usage taxi. Ça rend cadeau. Vous ne payez pas la douane. Vous donnez à vos petits frères qui sont ici. Quand le véhicule arrive, le ministre des Transports ici réceptionne le véhicule au port. Il fait sortir le véhicule. Si c'est Chibanga, c'est bleu-blanc, il met bleu-blanc. Si c'est Libreville, rouge-blanc, il met rouge-blanc. Si c'est Port-Gentil, c'est vert-blanc, il met vert-blanc. Et il vous attribue un numéro. Le numéro qu'il vous attribue, on veut voir le chauffeur qui va conduire. Donc le numéro est lié au chauffeur. Que le chauffeur soit un Gabonais. Une fois qu'on aura beaucoup de Gabonais dans ce métier, en ce moment dit aux autres, nous aussi on fait comme chez vous. C'est pas un péché de dire, on nationalise la licence. Je suis allé chez eux, les chauffeurs de taxi c'est eux-mêmes. J'ai été là-bas, en Afrique de l'Ouest, au Maghreb, les chauffeurs de taxi c'est eux-mêmes. Mais pourquoi quand j'ai dit on va le faire ici, on me dit que je suis xénophobe? C'est parce qu'ils ne veulent pas que les Gabonais vous travaillent. Et c'est les mêmes qui vont sur les télévisions pour me combattre. Vous me dites oui, c'est la xénophobie qui va s'installer, on est en train de chasser les étrangers. Je ne chasse pas les étrangers. J'ai été au Sénégal, tous les chauffeurs de taxi c'est des Sénégalais. Ils ont donné 5% de la licence aux Guinéens. Je ne me trompe pas. Au Bénin j'ai été. Au Maroc j'ai été. Pourquoi on ne fait pas la même chose chez nous? Pourquoi on veut toujours me dire non? Ce que tu veux faire là c'est pas bon. Moi je sais où je conduis ce pays. Je veux que vous puissiez trouver du travail. Et ça, on va arriver. Que nos frères, que nos sœurs de la diaspora, qui fassent maintenant rentrer les véhicules à usage taxi, on les attend pieds d'eux. Ce n'est pas pour les critiquer. Il n'y aura pas les droits de douane, faites venir les véhicules. Mais non, on attend. Nous, l'État, on a payé 417 taxis. Mais après, il faut nous accompagner. Donc, sur le plan de l'éducation, nous avons plusieurs projets. La construction d'un nouveau lycée, ici à Chibanda. L'ouverture d'une bibliothèque municipale, ça manque dans la ville. Il n'y a pas de bibliothèque de jeunes. Concernant la modernisation de la ville, nous construirons des plateaux sportifs. Et je viens de vous l'annoncer. Dès qu'on repart sur les produits, j'ai dit au colonel Manfoumi, je veux que le MAR, éclairage public, arrive ici. Je veux que les travaux commencent juste à côté pour les plateaux sportifs des jeunes. Et ça, je suis le faire, on va commencer. Sur le plan sécuritaire, nous allons construire une brigade de gendarmerie moderne ici à Chibanda. Merci d'avoir reconnu déjà qu'on a commencé la caserne de sapeurs-pompiers. C'est pour créer des emplois. Et pour le personnel affecté dans la ville,
nous allons réaliser une cité de 30 logements. Ce n'est pas beaucoup. C'est tout le peu que je peux donner. Pour que ces enseignants, tous ceux qui sont affectés dans la ville, puissent trouver un logement à l'intérieur. Et ça va les attirer. Donc si on a une cité administrative de 30 logements, je pense que ça peut marcher. Et enfin, pour finir, puisque nous sommes ensemble, j'aimerais quand même vous parler du dialogue national. On a fait le 30 août 2020. Quand les militaires finissent de faire un coup de la libération, ils mettent les institutions en place. Le Sénat, l'Assemblée, le gouvernement, la Cour constitutionnelle. Mais après, il faut dialoguer avec les populations. Il faut échanger. Quand on arrive comme ça, les gens ils pensent qu'on fait le populisme. Non, je viens écouter vos problèmes. Vous avez échangé autour d'un dialogue. On a eu ce dialogue pour que les Gabonais échangent. Au départ, il y a eu 38 000 contributions. De ces contributions, vous êtes partis en Bolivie. Vous étiez 600. Il y avait les hommes de Dieu, les évêques. Il y avait le gouvernement. Il y avait les magistrats, les membres de la société civile, les partis politiques, tout le monde réuni. Vous avez discuté, vous avez sorti 1000 conclusions. Dans ces 1000 conclusions, après il faut faire le tri. Parmi ces conclusions, il y a les conclusions sur le social, les jeunes, le chômage. C'est ce qui est important pour moi. Comment est-ce qu'on peut changer ce pays? Le social. Il y en a qui vont prendre des décrets, il y en a qui vont prendre des arrêtés signés par le Premier ministre. Et il y a d'autres, des réformes politiques qui vont rentrer dans ce qu'ils appellent la rédaction de la Constitution. Et c'est là où le mal blesse. Quand je regarde tout un pays, ce qui les intéresse, c'est ça, la politique. Depuis 60 ans, on a fait la politique. Et rien n'a changé dans ce pays. Voilà les enfants des militaires qui arrivent, qui vous mettent des lampadaires. Ils veulent toujours vous amener dans la politique. Je veux souhaiter qu'elle arrive me dire, oui, le social, on fait comme ça. Voilà les réformes sur la pêche, voici les réformes sur l'économie. Mais tout ce qui les intéresse, c'est la politique. Et là, ils disent, maintenant, ils ne se reconnaissent pas dans le dialogue. Quand nous avons fait le coup de libération, nous les avons tous appelés, nous les avons consultés, les forces vives de la nation. Ce sont eux qui nous ont dit la charte doit s'inspirer de la Constitution du 26 mars 1991. Nous ne sommes pas des juristes. On a fait du copier-coller. Que l'autre dise, ouais, ils ont fait du copier-coller, oui. On a bien copié. Mais qu'est-ce qui était écrit en 91? Donc eux-mêmes, quand ils nous ont proposé, ils n'ont pas lu. Ou ils avaient oublié. Parce que ils étaient en 91 dans ce temps la démocratie, quand ils faisaient les assises. La conférence nationale, ils étaient. Et aujourd'hui, on veut nous faire porter le chapeau. On vient me dire non, il ne faut pas appliquer ça, ce n'est pas bon. Parce que les mêmes qui m'ont dit, la Constitution de 1991, elle a été la meilleure des constitutions. Mais elle a été vidée de son sens parce que les gens trompaient le président Marbonneau. Et là, ils veulent encore les tromper. Ils me disent, il ne faut pas appliquer ça, il faut choisir ça, il faut faire ça, il faut laisser ça. Et moi, je dis, le peuple qui nous a soutenus et qui est au dialogue, moi, je fais ce que le peuple veut. Si le peuple a décidé que la limite d'âge c'était 70 ans, c'est 70 ans. Pourquoi on va me le repousser? Ils vont arriver ici pour vous diviser. Il fallait qu'ils soient en train de former les fonds.
ne m'a même pas encore remis ce qu'ils appellent le projet de constitution, qui sont déjà en train de former le Front du Nord. Mais pourquoi faire? Quand on est ensemble jusqu'au bout. Et quand on est avec un président, on est avec lui jusqu'au bout. On ne met pas ses émotions personnelles. S'il faut me défendre mon dialogue, vous défendez mon dialogue. C'est le dialogue des Garonnes. Et c'est devenu le mien. Parce que je veux que ça se réalise. Il n'y a pas à dire, je n'étais pas là-bas. Il n'y a pas à dire, il y en avait que 10 ministres. Il n'y a pas à dire, non, je ne sais pas. Et assumer. Parce que quand on est une équipe, on ne marque pas les buts dans son propre camp. Quand on est une équipe, on va ensemble. Et voilà pourquoi j'aime les militaires. Si ça coule, on va couler ensemble. Et c'est ce genre d'homme politique que j'ai besoin. C'est les courageux, pas les hésitants. Quand on dit les chars en avant, c'est en avant. Quand on dit en guerre, c'est en guerre. C'est pas essayer de reculer. Non, je n'étais pas là-bas. Non, je ne me prononce pas. Pourquoi? Vous devez vous prononcer. Et vous devez dire quelle est votre position. Et vous devez suivre notre position. Parce que vous êtes même ici. Et c'est moi qui vous ai nommé. Mais si on a des points de vue divergents, il faut prendre vos routes. C'est tout. Et je comprendrai. La guerre, on ne la fait pas dans le dos, on la fait frontalement. Arrêtez de vous cacher. C'est le moment de montrer à cette population si vous êtes avec moi ou vous n'êtes pas avec moi. Fini. Le jeu, il est fini. Il n'y a pas à dire en 10 mois, vous ne savez pas. 10 mois, vous savez. 10 mois, vous êtes à mes côtés. 10 mois, vous êtes avec moi. 10 mois, vous êtes là. Et 10 mois, vous ne savez pas où je vais. Et 10 mois, vous n'êtes pas capable de me suivre. Qu'est-ce que vous faites avec moi, 10 mois? À la télé, vous hésitez. Mais ce que vous oubliez, c'est que parfois, c'est moi-même qui envoie les journalistes de poser la question à moi. Il veut passer à la télé, oui, posez-lui la question, je veux voir. Et je suis au 20h et je regarde et j'analyse les réponses. Parce que tout ce que nous on sait faire militaire, c'est l'analyse. Et ça nous amène aujourd'hui. Donc si en 10 mois, vous ne savez pas ce que vous faites avec vous, vous ne savez pas là où. Et ça, il faut maintenant que les gens se prononcent. Parce que les phases qui vont venir, vous allez attendre. Nous sommes dans la transition et la transition va prendre des autres tournants. Je vais donner un autre virage. Et c'est de ce virage dont ils ont peut-être peur. Et que certains veulent sauter du bateau. Allez-y. Mais nous sommes avec les militaires blindés. Et ça, je compte sur vous. Je n'ai que vous comme soutien. Je n'ai que le peuple. Et ce peuple c'est vous. Et moi, je vous représente. Ensemble, nous allons réussir. Ce n'est pas quand quelqu'un prononce quelques arguments et je vois vous reprenez ces arguments dans vos discours. Et vous dit quoi d'autre? Lui-même, il est en 2023. C'est lui qui a fait les assises de février 2023. Il a maintenu l'âge à 70 ans. Aujourd'hui, il passe sur les télé, il critique et vous aussi vous agitez. Après, on me demande
qui va avoir le courage de le répondre. Mais si vous n'avez pas le courage de les hommes politiques pour le répondre, nous les militants, on va le répondre. C'est aussi ça la politique. C'est répondre quand on nous attaque. N'attendez pas que je donne l'ordre. Vous êtes avec moi, vous répondez. Et je vous ai fait venir parce que vous êtes mes soldats. Donc on attaque le CTRI, tout le monde attend, personne n'est dit, on regarde, on me demande lui qui peut répondre. Mais c'est vous les hommes politiques, c'est la politique, non? Qui vous attaque en politique? Répondez en politique. S'ils sont avec les fusils, vous les militants, on va sortir. C'est les hommes politiques, répondez. Ils ont peur de répondre à l'habilité, c'est ça le CTR. Oui. Et ils s'approchent sur son petit mensonge. Voilà la vérité. Allez le répondre, je veux voir devant les écrans, faites les face à face. S'ils sont avec les fusils, on va sortir avec les fusils. Mais il parle politique, non. Le bonheur du politique, non. Et vous lui prouvez qu'il a tort et que vous êtes avec moi. Nous allons changer ensemble ce pays. Comme je le dis, nous devons avancer. Le référendum aura lieu. Une fois qu'ils vont me remettre le document, nous allons mettre une assemblée constituante avec les deux chambres. Les députés vont décortiquer, ils vont lire. Je ne suis pas un fraudeur. Je n'ai jamais touché de ma vie. Et mes collègues de classe le savent. Mettez ce que vous pouvez mettre à l'intérieur. Changez ce que vous pouvez changer là. Mais que ça réponde à l'aspiration des Gabonais. Ce que les Gabonais ont voulu. Et après, on va au référendum. Que le oui le remporte. Que le oui le remporte. Ils veulent vous induire en erreur. Parce que c'est ce qu'ils ont fait en 1958 pour la ville de Tchibanga-Nyanga. Quand il fallait partir au référendum, ils sont venus dire ici, il faut changer. Et Tchibanga avait voté contre. Après, ils sont partis dire aux colonisateurs, là-bas, et à Léomba, que notre Tchibanga est contre vous. Voilà pourquoi vous avez souffert tout ce temps-là. Et ils veulent encore vous faire souffrir. Donc, allez voter le oui. Le oui, c'est l'avenir. C'est notre avenir à nous tous. Et pour finir, mes chers compatriotes, il y a aussi la carte d'identité nationale électronique. Cette carte que nous attendons depuis longtemps, elle est arrivée enfin dans nos murs. Je vous incite à aller faire vos cartes pour être à jour. Elle est électronique et ça va vous aider au demain. Nous avons besoin de cette carte pour les contrôles, pour le vote, tout ce que vous pouvez faire. À l'intérieur, il y a le NIP. Le NIP, on reconnaît votre position, là où vous habitez. Si demain il y a un voleur qui arrive chez vous, on reconnaît. Donc, allez-y, nous allons envoyer les équipes dans la direction. Mobilisez-vous pour aller faire la carte. Le code électoral, nous allons le changer. Sénateur, le plus important, l'élection de l'Union ministère de l'Intérieur. Pourquoi l'élection de l'Union ministère de l'Intérieur? Parce que par l'ancien temps, une élection au Gabon, j'ai les documents. Il fallait payer 100 milliards. Il fallait payer 150 millions. Pour une élection où nous sommes 2 millions d'habitants, 900 000 électeurs, on demande de payer 150 millions. Mais nous, on n'a pas l'argent. On peut organiser une élection.
sans dépenser autant d'argent. Voilà pourquoi nous avons voulu que l'élection reparte au ministère de l'Intérieur, comme en France. C'est le ministère de l'Intérieur qui organise. Et maintenant, disons au ministre de l'Intérieur. Les Gabonais ont déjà accepté, ça revient à l'Intérieur. Laisse les parlementaires, les Gabonais, les populaires citoyens, tous, ils mettent ce qu'ils veulent dans la loi électorale. Il n'y aura pas de fraude. Ils écrivent toute la transparence possible dans cette loi. Et après, on verra dans le. Les gens ont peur pour rien. On m'a parlé des partis politiques. Nous sommes 2 millions d'habitants pour 104 partis politiques. 104. Quand je m'assois avec mon homologue, le président Tshisekedi, il a 100 millions d'habitants. Il a 205 partis politiques en RDC. Et il pose la question, mais chez toi là, c'est comment? Il dit bon, les partis politiques, c'est devenu chasse d'argent, chacun gagne son argent. Mais est-ce que ça fait sérieux? Cette chose est terminée. Il faut qu'on arrête avec ça. Parce que c'est là où on veut manipuler le peuple. Ils veulent me dire oui, on a dissous les partis, on a fait ceci. On n'a pas dissous les partis. Mais ils vont se dissoudre d'eux-mêmes. Parce que le dialogue a retenu 18 000 adhérents. Vous avez des partis politiques où sur le père, la mère, le fils et l'oncle et le beau-fils. C'est quel type de parti politique? Vous avez des partis politiques où il n'y a pas d'adhérents. C'est 2, 3, 4 adhérents. Mais je pense qu'avec ce qui est sorti du dialogue, c'est une très bonne chose. 18 000 adhérents. Le moment viendra où le CTR il va dire bon, maintenant, voici la nouvelle loi sur les partis qui est sortie de l'Assemblée des 2 chambres, qui a été votée. Allez-y, faites vos campagnes. Ramenez-nous les adhérents avec le numéro NIP. Ça veut dire qu'on ne peut plus tricher. On ne peut plus dire je suis au PDG, je suis encore au Moléna, je suis encore au Bicheron. Non, je suis encore à la guerre. C'est fini. Qui choisit ton parti, c'est mentionné sur le NIP. Et le ministère de l'Intérieur va regarder. Si tu n'as pas les 10 000 adhérents, automatiquement, tu te fais éliminer. Donc ça, c'est pas moi. C'est le dialogue qu'il a dit. Et ils veulent m'amener à ne pas le faire. Comme je dis, je ne change rien. Et j'ai confiance en vous. Et je le pense de vous. Le jour où moi c'est le pays que vous manipulez, le président sait là où il va. Il sait là où il conduit ce pays. Et nous allons y aller. C'est vrai que c'est difficile, mais on y arrive. Hier, nous avons payé à Salah. Les gens ne croyaient pas. Eux, ils ne croyaient pas. Et je me suis dit, c'est un défi pour moi. L'autre avait dit, avec ou sans l'aide de la Banque mondiale ou de FMI, le Transgabonais va arriver à France. Même s'il faut baptiser avec le diable. Et moi aussi, je me suis dit, avec ou sans votre aide, même s'il faut baptiser avec le diable, le Gabon va avoir son propre pétrole. Et nous allons acheter ces puits. Et on a acheté. Maintenant qu'on a acheté, ils sont tous là illégaux. D'aucuns pensent qu'on ne pourra pas gérer nous-mêmes le propre pétrole. Mais je dis, mais ce sont nos propres ingénieurs. Arrêtez de penser qu'ils sont incompétents. C'est les Gabonais comme vous, il faut les faire confiance. On me dit non, ils ont acheté. Est-ce qu'il faut travailler pour rembourser? J'ai dit, en 3 ans, je vais rembourser. Et ça les fait mal parce que je suis allé acheter sans eux. Moi aussi, j'ai trouvé des voies et moyens. Je suis parti du pays. Si eux, ils étaient restés là, on ne serait jamais propriétaire de 52 000 barils de pétrole. Ceux qui avaient 60 000 sont montés à 70 000.
Donc c'est l'augmentation dans les faits, c'est ce qu'ils appellent la image. Quand eux ils étaient là, ils ont fait faire des calculs, ils vous ont fait travailler, ils n'ont jamais payé. Quand ils étaient là, ils vous ont coupé les enfants, les bourses. Moi j'arrive, j'ai dit ce sont mes petits frères. J'ai fait de la 6e en terminale avec la bourse. Et la bourse je l'ai parce que je suis un enfant de pauvre. Mon père était instituteur. Il n'avait pas autant de moyens. C'est la bourse qui m'aidait pour payer quelques cahiers. Et je me suis dit, il faut rendre ça à mes petits frères. Quand j'ai dit, on remet la bourse, qu'on annonce la moyenne de l'excellence, ils vont manipuler les jeunes pour dire, sortez dans la rue. Vous n'avez pas vu ça au début? Il faut faire la politique mieux que moi. Ils pensaient même qu'on n'allait pas payer. J'ai dit, on a annoncé la bourse, je prends l'excellence, on la met à 12. Quand nos établissements, et en ce moment, je peux ramener à 10. Parce qu'il y a des élèves, maths, physique, après il y a plus d'autres matières. Quand ils vont retrouver tous ces professeurs et que le niveau sera conséquent, je ramène à 10. Il y a l'argent pour payer. Ils voulaient ramener à faire les économies. J'ai dit non, c'est l'argent des Gabonais. Ils vont le prendre là. Et donc, on a payé les bourses. Quand nous sommes arrivés, ils avaient géré les postes budgétaires. Il n'y avait pas d'emploi. Nous avons ouvert les postes budgétaires. Et j'ai dit à tous ceux qui sont au chômage, c'est une situation qui est là. Il y a 100 000 dossiers d'emploi à la fonction publique. La fonction publique ne peut pas tous vous recruter. Et je le dis, il faut l'accepter. Je suis fait avec vous comme vous êtes fait avec moi. Je ne peux pas vous mentir. Nous sommes de la même génération. J'ai déjà forcé. J'ai ouvert 19 500 postes budgétaires. Je n'ai pas encore forcé pour le domaine de la santé. Mais après, je suis au plafond, je ne pourrai pas. Mais nous allons trouver des voies et moyens dans l'entrepreneuriat. Dans les sociétés que nous sommes en train de payer. Et soyez patients. Si en 10 mois, on a pu faire ça, c'est qu'en 7 ans, on fera plus. Et ce qui est fait mal, c'est ça. Parce qu'ils voient que les militaires sont en train de réussir. Et là, ils se disent quel avenir pour les militaires. D'autant disent oui, les militaires, leur place à la caserne, ils doivent repartir à la caserne. Et moi, la question que je me suis posée, mais De Gaulle, après avoir fait le coup d'État, sa place était où? À l'Élysée. Rawlings, après avoir fait le coup d'État au Ghana, sa place était où? La présidence. Mon homologue égyptien, Azizi, après avoir fait le coup d'État en Égypte, sa place est où? À la présidence. Il est toujours là, non? Vous ne voyez pas que l'Égypte avance? Payez vos billets. Ou je prends un Gabonais, je paye le billet, il va en Égypte. C'est un militaire qui est en train de développer l'Égypte. Il n'a pas fait la politique, il n'a pas fait les sciences po. Mettez les documentaires sur l'Égypte. Le canal de Suez, comment il a changé tout. Le détroit d'Égypte, tout il a changé. Et c'était militaire. Il a conçu même en plein désert. Et ici on le dit non, les militaires ne peuvent rien faire à leur place à la caserne. Bon. Quand j'ai pris cette transition au départ, c'est les mêmes qui sont venus me dire, nous sommes venus pour faire des institutions. Nous sommes venus pour écrire la Constitution, pour écrire les réformes. On n'est pas venu pour construire. Et je disais, ah, maman, papa, grand-père, les Gabonais qui sont sortis le 30 août, ils sont sortis à cause de l'élection.
seulement. Ils ne sont pas sortis parce qu'ils avaient fond ventre. Donc on va passer 2 ans. On ne construit rien pour les Gabonais. Et à la fin, ils vont nous dire quoi? Les mêmes militaires rentrent aux cavernes. Et les politiciens vont nous dire, vous avez échoué les militaires, les dégager. C'est là qu'ils voulaient m'amener. Et moi, j'ai été malin. J'ai dit, comme c'est comme ça, faites trouver la politique. Nous, on va construire. Et après, on va juger entre la politique que vous menez et la construction faite par les militaires. Qu'est-ce que le peuple va décider? Parce que les moments qui vont venir, eux-mêmes nous annoncent que c'est des moments difficiles. Mais je ne vois pas difficile. Quand on a fini de faire un coup d'État, on ne fait rien. Ce sont ceux qui ont peur. Je suis confiant avec mes hommes. Chers compatriotes, comme je le disais, je tiens à l'unité nationale. À ce que les fils et filles de la province vous puissiez vous entendre. Nous sommes jeunes, on a besoin d'apprendre auprès des aînés. On a besoin de les écouter. Si ce qui te dit c'est bien, tu as magasin. Si tu trouves que l'aîné est en train de mentir, ça rentre, ça sort ici. Mais il faut les écouter. Ce que je déplore, c'est crier sur les anciens. C'est crier sur les anciens. Non. Nous aussi, on va devenir anciens. On va devenir vieux. Donc, si on fait ça aux anciens demain, les jeunes aussi nous feront la même chose. Voilà pourquoi je disais, je suis inclusif. Je fais avec tout le monde. Ceux qui peuvent m'accompagner, avec le bon cœur, ils m'accompagnent. Ceux qui ne peuvent pas m'accompagner aussi, je dis que ce n'est pas grave. Mais on va réussir avec ceux qui sont là. Et cet électorat, c'est pour vous. C'est pour vous les jeunes. Cette constitution que nous allons mettre en place, c'est pour tous les Gabonais. Ce n'est plus pour leurs enfants. Même le fils d'un pauvre peut devenir président. Et c'est de ce Gabon que je rêve. C'est de ce Gabon que je veux. Pour que demain, notre pays soit un pays qui ils vont venir vous diviser. On a l'habitude de bien vivre avec les étrangers. Les étrangers ne sont pas nos ennemis. Omar Bongo disait, si un étranger t'apporte sa force de travail, il faut l'apporter ton sourire, il faut être avec lui. Donc c'est dans cette optique que nous devons rester avec eux. Nous avons les Aoussa chez nous, qui sont ici depuis les années 1940. Ils sont Gabonais, comme vous. Il faut les accepter. Parce que les gens commencent à diviser, à raconter sur la toile, oui, voilà, on a dit que les Aoussa, ce n'est pas des Gabonais. C'est faux. Je le dis, c'est des Gabonais. Ils auront leur papier. Ils auront la carte d'identité nationale. Là où ça pose problème, c'est pour ceux qui ont acquis la nationalité frauduleusement. Et c'est là où on va faire les enquêtes. C'est là où le ministère de l'Intérieur regarde avec les tribunaux. Ceux à qui on a donné la nationalité en 2023 parce que c'était des élections. Il faut accepter qu'on regarde et qu'on vous la retire sans problème. Donc ça, la loi sera faite. Mais pour l'instant, nous sommes en harmonie avec tout le monde. Nous vivons bien avec les étrangers. Et je sais compter sur vous. Pour que ce soit enfin notre sort vers la félicité. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je vais appeler ici. Nous sommes invités
les responsables de la province. Mais bien avant, je voulais également annoncer que l'aéroport de Tchibanga, nous allons désormais baptiser cet aéroport. Ça va désormais porter le nom de Antoine Bongo Miyako. C'est mon père et j'ai beaucoup de respect pour lui. Qu'il repose en paix. Merci. Nous assistons présentement à la remise symbolique d'un chèque à hauteur de 7 milliards de francs CFA à la province de l'Anyanga. Aussi pour la ville de Tchibanga que j'aime bien. Alors, pour la province de la Nyanga, j'offre ici 7 véhicules pick-up pour soulager l'administration. Vous avez également 5 ambulances pour la ville, la province de la Nyanga. Qu'est-ce qu'un enfant du pays ne fera pas pour ses populations? Est-ce que tu l'as? Est-ce que tu l'as? Le président de quelques instants avait passé symboliquement à la pose de la première pierre de la stèle de Pomerrier, inconnu de nos origines, qui se trouve en Amérique latine parce qu'il a réussi à percer le chemin, à être le dernier qui doit être reconnu de tous. Après avoir fait l'ouverture, évidemment, entre le moment et moi, après avoir passé la première pierre de la stèle, à mon avis, pour le président de la transition, son excellence, plus que pas réuni, dans sa stèle, pour le dernier, après le il a désormais le Yanga, et le président de la transition, lui, c'est le président de la transition, parce que c'est l'héritage de la lutte anticoloniale, l'héritage de la lutte d'esclavagisme, etc. Il a lutté, et aujourd'hui,
Sont les symboles aujourd'hui de ce que le CPRI fait pour la lutte contre l'oppression, la lutte contre l'oppression des peuples, la lutte contre les inégalités et surtout la libération du pays. Merci encore au président de la transition, merci à tout le corps autour du président de la commission, merci à tous les CPRI qui l'accompagnent, merci à tous les militaires, merci au président de la transition, merci encore pour la lutte, pour le combat. Chimanga, est-ce que Chimanga c'est le cadre et la tournée républicaine du président de la transition. C'est le cadre de la tournée républicaine du président de la transition, du chef de l'État, qui ce matin était dans un mandat. Ensuite, il est allé à Moani. Et demain, il fera la suite de son périple et il a inauguré entre autres l'usine à marbre qui va être remise en commission par le CPRI. Oui les amis, la Nyanga ne sera plus jamais oubliée. Oui les amis, Chimanga sera Chandon City Touré. Oui les amis, Chimanga sera une ville qui, pendant des années, a rêvé d'être une très très grande ville. Merci encore au président de la transition, merci à tous les corps diplomatiques, merci